ça ressemble un petit peu à un chardon, et on a l'impression que c'est une plante qui pique, etc. En fait, c'est pas un vrai chardon, c'est d'ailleurs pas de la famille des chardons, c'est une ombellifère, donc c'est de la famille des carottes. Et c'est une espèce qui frappe au premier regard par la couleur très très intense, bleu-violacé, de sa fleur. C'est en fait une fausse fleur, c'est une inflorescence, c'est-à-dire c'est un ensemble de toutes petites fleurs minuscules qui sont groupées ensemble et qui donnent l'impression générale d'être une fleur. C'est une plante qui est protégée. À ce titre, la cueillette est interdite et on n'a pas le droit de la détruire, de la transporter, il faut la laisser en place. Le nombre de localités où l'espèce est encore présente est très réduit. On estime qu'il est de l'ordre d'une quarantaine sur l'ensemble des Alpes françaises, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et puis, même là où cette espèce est présente, dans les localités où elle est présente, on constate une régression des populations. On craint que d'ici une dizaine, une cinquantaine d'années, même sur ces localités où elle est encore présente, il n'y ait plus que quelques pieds de chardon bleu. Sur le massif de la Vanoise, il n'y a guère que 2 grandes populations de chardon bleu, dont Pralognan. Et la deuxième est située en dehors du périmètre du parc, donc on n'y intervient pas. Donc Pralognan, on essaye de tout mettre en œuvre pour pouvoir assurer la préservation, la pérennité de la population de chardon bleu. Nous, on a un regard sur ces plantes, on s'est aperçu que la place diminuait un tout petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un tout petit peu moins de chardon bleu que par le passé. Ça fait plus de 5 ans qu'en fait, on fait des tests sur ces places-là et qu'on a mis en place plusieurs systèmes. On a évité le pâturage à des mauvaises périodes, on a mis des parcelles tests qu'on refauche comme à l'époque, puisque à l'époque, on fauchait dans des pentes très raides, mais aujourd'hui, on fait plutôt ça sur le plat, on ne le fait plus dans les pentes raides. Et on espère qu'on aura des solutions à proposer pour que justement on permette à cette fleur de rester très longtemps sur la commune. En même temps, l'équipe scientifique qui mène cette étude fait une étude de génétique des populations pour voir un peu quelle est la variété du génotype de l'espèce. Il recueille un certain nombre de données aussi biométriques sur la phénologie de la plante. Et avec ces connaissances, ce qu'on espère, c'est de pouvoir avoir des mesures plus efficaces pour mieux protéger la plante. C'est une espèce qui se trouve à l'aise dans des milieux prairiaux, donc, et à des tranches d'altitude aux alentours de 1500-1800 mètres. À Pralognan, ce qui s'est passé, c'est que la fauche qui a été complètement abandonnée sur ces secteurs-là il y a environ 30-40 ans. Donc c'était des prairies de fauche. Ça a été abandonné, ça n'a quasiment plus été pâturé depuis. Maintenant, on a simplement un troupeau qui parcourt en début de saison, en montant en alpage, qui parcourt un petit peu le bas de la station, mais ça n'est plus utilisé. Donc, il y a une arrivée d'espèces ligneuses, de sorbiers, d'aulnes verts, d'érables, etc. Et donc, déjà, on intervient sur ces espèces ligneuses pour éviter qu'elles ne colonisent tout le milieu et qu'elles ne fassent de l'ombre au chardon bleu, au sens propre comme au figuré. Donc on intervient sur cet aspect-là, débroussaillage. Et puis par ailleurs, même en maintenant un milieu prairial, si on se limitait simplement à intervenir sur les arbustes, ça serait certainement insuffisant parce qu'on a aussi des problèmes de concurrence entre espèces herbacées. On a des grandes herbes qui envahissent tout, on va dire, pour faire court, et qui concurrencent aussi le chardon bleu. Donc on essaye de remettre en pratique finalement ce qui lui convenait fort bien auparavant, la fauche, en le faisant là dans un but spécifique pour le chardon bleu. Donc ce n'est pas un but agricole, donc on fauche très tardivement. Il n'y a pas d'incidence négative pour l'activité agricole puisque le foin n'est plus utilisé sur ces secteurs-là depuis longtemps. Sur les parcelles pour lesquelles on a obtenu l'autorisation d'intervenir pour mettre en place des mesures de gestion pour essayer de préserver cette population, on a mis en place un contrat pour faucher une partie du site. Et c'est un agriculteur du village qui vient faucher en fin d'été avec une petite moto faucheuse. Aujourd'hui, on coupe les chardons bleus dans une zone
expérimental du parc c'est organisé par le parc de la Vanoise. Et en fait, à partir du 1er septembre, on coupe cette zone. Et puis le but, c'est que les chardons bleus se régénèrent et qu'il y en ait de plus en plus. Donc le fait de les faucher, eh bien, les chardons qui sont secs, ça répartit les graines. Et puis normalement, d'année en année, il devrait y en avoir de plus en plus. Quand on les fauche, en fait, les petites graines qui se situent au niveau de la bourbe, elles retombent sur le sol. Et c'est donc ça le but recherché afin de répartir de la graine. Très probablement, cette espèce existe en dehors dans des stations complètement naturelles, n'ayant rien à voir avec l'homme et ses activités, mais qu'un certain type d'activité, à un certain moment, lui a probablement été favorable et l'a amené donc à se développer en dehors de ces stations naturelles. Par exemple, dans des couloirs d'avalanche. Et probablement la similitude qui peut être faite entre les couloirs d'avalanche et les anciennes prairies de fauche, qui paraissent comme des milieux assez différents, voire opposés, la similitude, c'est peut-être ce renouvellement du milieu, je dirais, régulier, qui remet la concurrence à zéro, on va dire. Et le chardon bleu est une espèce qui se développe assez rapidement au printemps et qui, si donc tout a été renouvelé, peut peut-être prendre le pas sur l'autre. Les Pralognianais, dans leur ensemble, ont cette fibre-là, c'est-à-dire que quelque part, ils ont envie de préserver leur territoire. Ça a un côté, c'est sûr, peut-être un peu écolo, mais ce n'est pas le côté péjoratif de l'écologie, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement là pour interdire les choses ou quoi que ce soit. Nous, on vit avec et on a envie, ma foi, qu'il y ait une préservation, mais aussi que l'homme soit intégré à ce milieu-là, qu'il continue à l'entretenir. La protection du chardon bleu en fait, pose plein de questions et nous amène à réfléchir en fait, à ce qu'on veut et à ce qu'on fait quand on fait de la protection de la nature. Ce qui est un petit peu délicat, c'est jusqu'où aller dans l'interventionnisme, on va dire, parce que quelque part, là, on pourrait être amené à faire du jardinage de chardon bleu. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire non plus. On veut préserver une espèce quand même à caractère naturel dans son environnement naturel. Donc il ne faut pas aller trop loin dans l'intervention et dans le jardinage, on va dire.